Jésus, avec toi, nous ressusciterons. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Puisque vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Dès maintenant vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père. Cela nous suffit. » Jésus lui répond, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Tu ne crois donc pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. Amen, amen, je vous le dis, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je pars vers le Père, et tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Quand vous me demanderez quelque chose en mon nom, moi, je le ferai. Acclamons la parole de Dieu. Philippe, l'un des apôtres, comme certains d'entre eux, dans d'autres cas, pose une question inappropriée. Mais c'est une question que le Seigneur utilise pour enseigner une merveilleuse leçon, une catéchèse. Dans ce cas, il demande, « Montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Et Jésus le réprimande doucement en disant, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, Philippe, et pourtant tu ne me connais pas. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Première partie de cette réponse, « Je suis avec vous depuis si longtemps et vous ne me connaissez toujours pas. » Nous sommes catholiques presque de naissance, c'est-à-dire baptisés, communiés, confirmés. Nous avons grandi dans une famille catholique. Nous sommes nés dans une famille catholique, même pratiquante, où la foi était quelque chose de naturel, où la foi était partie intégrante de la vie, au même titre que le travail ou les loisirs. La foi était un élément essentiel dans cette famille. Je crois que cet évangile s'adresse particulièrement à nous. « Je suis avec vous depuis si longtemps, dit le Seigneur. » Et puis le Seigneur nommera quelques-uns, Jacques, Jean, Marie et Philippe, bien sûr. Nous sommes ensemble depuis si longtemps, et tu ne me connais pas. Nous sommes ensemble depuis si longtemps, et vous ne me connaissez pas. C'est une invitation à l'introspection. Il ne peut y avoir de connaissance de Dieu, sans l'aide de Dieu, bien sûr. Il ne peut y avoir d'intimité avec Dieu que par l'écoute et par la prière. Or, la prière est un dialogue. La prière ne consiste pas à aller et venir pour demander quelque chose à Dieu. La prière, c'est un dialogue. Et un dialogue implique nécessairement l'écoute. Il faut écouter Dieu. Non seulement Dieu, mais c'est une attitude que nous devons mettre en pratique dans notre quotidien. Il faut écouter les autres. Il faut aussi parler. Et c'est dans cette parole que se trouve votre libération, vos problèmes, vos demandes, vos remerciements. Mais il faut écouter. Nous sommes avec le Seigneur depuis si longtemps. Tant de communions, tant de confessions, tant de messes, tant de chapelets, et en même temps, tant de saintes. Le connaissons-nous? Sommes-nous des brebis qui connaissent vraiment la voix de notre berger, du bon pasteur? Comment pouvons-nous le connaître si nous ne prions pas? Comment pouvons-nous le connaître si nous ne dialoguons pas avec lui? Comment pouvons-nous connaître le Seigneur si nous ne l'écoutons pas? Comment notre prière peut être vraie si nous ne l'écoutons pas? Mais que devons-nous écouter?
Revenons un peu à l'évangile. Jésus dit plus tard, « Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi fait ses œuvres, ses propres œuvres. Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Si vous ne me croyez pas, croyez au moins à cause des œuvres elles-mêmes. » Ce sont les paroles de l'Évangile. Le Père qui demeure en moi fait ses propres œuvres. Celui qui croit en moi fait aussi les œuvres que je fais. C'est très important cette phrase. Nous devons croire en ses œuvres, en ses miracles, aux miracles qu'il accomplit en chacun de nous. J'ai un passé de miracles. Ils ne peuvent être prouvés. Mais combien de fois ai-je vu Dieu agir en même temps dans ma vie? Combien de fois ai-je vu Dieu agir pour me sauver de la mort? Et combien de fois ai-je supplié Dieu pour ceux qui me demandaient des prières et le Seigneur, non pas par mon intention, mais peut-être parce que quelqu'un d'autre le demandait, a agi. Croyez aux œuvres, mais en plus de croire aux œuvres, vous devez écouter. Et cette écoute vient de la parole de Dieu et de la sainte tradition, c'est-à-dire de la révélation qui est faite à la fois de parole et de tradition. Écoutez-vous Dieu? Lisez-vous la parole? Nous devrions au moins méditer sur la parole du jour, sur l'évangile du jour, ou sur les textes des premières lectures qui sont merveilleux. Ces jours-ci, par exemple, lorsque nous lisons les Actes des Apôtres, nous devrions au moins méditer là-dessus, car il vous parle. Nous devons écouter. Vous ne pouvez pas avoir une relation intime avec Dieu sans l'écoute. Vous ne pouvez pas connaître Jésus si vous ne l'écoutez pas, si vous ne priez pas, ou si votre prière se résume en un monologue où vous vous débarrassez de vos soucis et repartez sans lui avoir donné l'occasion par l'écoute de vous dire ce qu'il a à vous dire, ce qu'il a à vous dire pour votre bien. Cet évangile se termine par ce fragment où l'évangéliste dit « Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai. » Que signifie demander en son nom? Car il ne dit pas « Tout ce que vous demandez au Père en mon nom », mais plutôt « Tout ce que vous demandez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » Si vous me demandez quelque chose, si vous demandez quelque chose en mon nom, il ne dit pas si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, mais plutôt si vous demandez quelque chose en mon nom. Que signifie alors demander en son nom? Cela signifie avoir foi en la divinité. Je te demande, Seigneur, croyant en toi, croyant en ta divinité, croyant que tu as le pouvoir de faire toutes choses, je te le demande, Seigneur. Je te demande de m'aider. Je t'ai écouté et maintenant je te demande, croyant en toi, croyant en ta divinité, aide-moi. Mais la question est de savoir si aujourd'hui nous croyons en la divinité de Dieu. Et si nous croyons en la divinité de Dieu, pourquoi croyons-nous en cette divinité? Ai-je écouté ces paroles, non comme celles d'un homme, mais comme celles du Fils de Dieu, du vrai Dieu? Et pourquoi l'ai-je écouté? Pourquoi ai-je cru en cette parole? Et après l'avoir écouté, je lui demande maintenant, croyant en sa puissance et croyant en sa divinité, je lui demande. Je n'exige pas, mais je lui demande. Et comment? Avec humilité, parce que c'est mon Dieu et moi je suis fils adoptif par Jésus-Christ. Seigneur, je crois en toi, je crois en ton amour, je crois en ta puissance. Seigneur, je te le demande humblement. Je t'ai écouté et maintenant, dans la deuxième partie du dialogue avec notre Seigneur, je demande humblement. Ainsi soit-il.